Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. Ce soir, nous allons parler un peu du permis. Le permis de conduire. Moi, je dis le permis de conduire, c'est pas un luxe. Pourquoi je le dis? Quand tu as un permis, après, il faut acheter une voiture, on est d'accord. Parce que quand tu as le permis, tu n'as pas la voiture, ça ne sert à rien. Donc, quand tu as le permis, il faut acheter la voiture. La voiture, il y a des voitures pas chères, il y a des voitures qui sont chères. Après, il y a l'assurance, il y a la carte grise, il y a le carburant. Mais moi, je trouve que pour certaines personnes, avoir le permis et la voiture, ça devient quelque chose de luxe. Certes, hein, il y a des voitures qui coûtent cher. Quand tu veux une Ferrari, une Porsche, une Audi, une nouvelle Audi, une Audi 9, c'est cher. Quand tu cherches une voiture pas chère en occasion qui te permet juste de te déplacer, aller faire tes courses, d'aller à tes rendez-vous, aller au boulot, c'est autre chose. Mais moi, je trouve que le permis c'est cher déjà le permis. En France, déjà pour passer le permis et avoir juste le carton rose, c'est cher. Mais après, il y a la voiture. Mais les gens maintenant, nous, les Africains et les Africaines, on exagère. Quand tu as le permis, tu as la voiture, ça devient quelque chose, laisse tomber. Laisse tomber. La voiture, c'est un moyen de déplacement. Moyen, c'est ce que dit le moyen de locomotion. Pour aller au boulot, pour aller faire des courses, pour aller avec les enfants, je sais pas moi, une sortie, une promenade et tout. Mais quand tu n'as pas le permis, je sais que quand tu n'as pas le permis, c'est pas évident. Quand il neige, il pleut, il fait chaud. Quand tu n'as pas le permis, tu n'as pas la voiture, pardon, c'est pas évident. Donc le permis c'est autre chose. La voiture aussi, c'est autre chose. Quand tu as la voiture, quand tu as le permis, pardon, il faut avoir la voiture pour se déplacer. Mais pour certaines personnes, attendez, la voiture, vas-y, vas-y là, vas-y. Oui, c'est normal, tu l'as acheté cher, je comprends. Mais moi, je demande aux gens qui sont actuellement en Europe, je ne veux pas dire la France seulement, mais en Europe, en États-Unis, en Asie et voire même en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont leur voiture en Afrique. C'est ce que je dis toujours, qu'il y en a qui n'ont jamais conduit dans leur pays d'origine, en Afrique, quand ils viennent en Europe, passe son permis et il achète une voiture et là tout le monde ci, tout le monde ça. Oh, quelquefois je dis ouh, c'est une honte. Après tu as droit de jouer ton malin. Mais moi j'encourage toujours les gens, quand tu arrives en Europe, un pays comme l'Europe. Quand je dis l'Europe, c'est pas un pays, mais quand tu arrives en France, tu arrives en Espagne et tout, pense à ton permis. Pendant que tu attends tes papiers, va t'inscrire à l'auto-école. Et si tu ne peux pas t'inscrire à l'auto-école, il y a des CD. Tu achètes ton CD au supermarché. Tu achètes ton CD au supermarché. Il y en a partout des CD. Dans ton ordinateur, mets l'application. Travaille ton code. Travaille ton code. Quand tu auras tes papiers, directement, tu vas aller t'inscrire. Parce que quand tu n'as pas le permis, lorsque tu iras chercher un travail, ils vont te demander, avez-vous un permis? Vous allez dire oui. La deuxième question, avez-vous un véhicule? Non, on ne peut pas vous prendre. Donc le permis, ça va ensemble avec la voiture. On est d'accord? Le boulot, c'est ça.
Vous avez un permis, oui. Vous avez une voiture, oui. Ah, d'accord, on vous prend. Mais quand tu n'as pas le permis, tu n'as pas la voiture. Ou tu as le permis, tu n'as pas la voiture. Ils ne peuvent pas te prendre. Si c'est à 10 km, 15 km, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre le transport en commun. Il y a des endroits où le transport en commun, ça ne marche pas. Surtout dans les petites villes. Moi, je n'habite pas à Paris. Mais dans les grandes villes, c'est plus facile. Donc, le transport en commun. Mais dans les petites villes, si tu n'as pas la voiture, tu ne peux pas. Et donc, moi, j'encourage des gens. Les jeunes, ne soyez pas complexés. Quand tu vois quelqu'un avec la voiture, non. Tu peux aussi passer ton permis. La façon qu'il a passé son permis, il a eu son permis, il a acheté sa voiture. Toi aussi, tu peux. Ici en Europe, aux États-Unis, peu importe, c'est un moyen de déplacement. C'est nous les Africains qui sont là à faire la voiture comme si c'était non. Comme je dis, il y a des voitures haute gamme, des Ferrari et tout, c'est normal. Tu fais ton malin, c'est normal. Mais si c'est juste un moyen de te déplacer, franchement, ça sert à quoi? Ah, ça sert à rien. Passe ton permis, tu viens d'arriver. Même si tu es chez toi là-bas, tu as un projet de venir en Europe. Tu as un projet d'aller, je ne sais pas, aux États-Unis. Pense à ton permis. J'ai toujours dit à mes copines, pensez à vos permis. Parce que quand tu n'as pas le permis ici, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu ne dois pas compter sur ta voisine. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un qui viendra te chercher pour aller faire des courses. Non. Pense à ton permis. C'est la priorité de priorité. Passe à ton permis. Inscris-toi quelque part, même chez toi. Mais là, comme je dis tout à l'heure, tu mets ton application, tu travailles ton code. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, à mon entourage. C'est un conseil gratuit. À des copines ou des copains qui sont encore en Afrique, je dis, tu sais, si tu as un projet de venir en Europe, en tout cas, pense à passer ton permis. Pas le permis, comme je sais, il y a beaucoup d'entre nous qui ont un permis, il appelle qu'on lui passe un permis. Non, apprends à conduire. Apprends vraiment à conduire. Quand je dis apprends, tu dois apprendre le code, tu le passes et tu conduis. Parce qu'il y en a qui sont ici, tu l'entends, j'ai mon permis. Mais quand est-ce que tu vas conduire? Ah, je dois d'abord prendre des leçons et tout et tout. Quelles leçons? Oh non, il me faut quelques leçons de... Bon, d'accord, j'ai tout compris. Mais c'est une personne, quand tu dis dans la voiture, la personne n'arrive même pas à démarrer la voiture. Tu te poses la question, mais le permis, là, vraiment, tu l'as passé vraiment en Afrique? Oui. Dans ton pays d'origine? Oui. Eh bien, moi, je demande aux gens, passez vos permis. Comme ça, quand vous venez en France, vous avez vos papiers. Si vous avez les permis de chez vous, parce qu'il y a certains permis, comme le Sénégal. Quand tu as un permis sénégalais, on te change de permis. Il y a certains pays comme ça. Donc, ça dépend des conventions. Hein. Ça joue par rapport aux conventions. Il y a des pays, quand tu arrives, tu conduis un an. Dans mon pays, tu viens avec un permis de mon pays. Tu conduis un an. Après, il faut repasser tout. Tu repasses le code et le permis. Dans certains pays, on te change. Donc, moi, je te dis, passe ton permis. Si tu es en Afrique, si tu es ici, il n'est pas trop tard. Ne dis pas que je suis trop vieille, ne dis pas que je suis trop jeune, ne dis pas ça, 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 ça. Non, tu passes ton code, tu travailles ton code, tu l'as, tu passes ton permis, même si c'est une voiture de 2 000, 3 000 euros, tu as ta voiture. Il pleut, tu prends ta voiture, tu conduis. Il neige, tu as ta voiture. J'encourage tout le monde de passer son permis. Comme ça, il y aura plein de complexes. Ah, lui, il a une voiture. Ah, non. Passe ton permis. Voilà. Merci mon message de ce soir. J'espère que mon message est bien passé. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne et de liker.